Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de SH Magic. Je suis SH et aujourd'hui je vais tenter de vous inculquer une ou deux fausses coupes, ou faux mélanges plutôt comme on dit, peu importe le terme. Donc deux types de faux mélanges principalement, un faux mélange partiel et un faux mélange total. Dans le premier vous ne gardez contact qu'avec la première carte, ou alors qu'avec une seule des cartes, mais je vous en montrer qu'un seul parce que pas la peine d'en connaître 10 000 en l'occurrence. Donc comme vous le voyez, j'ai gardé le contrôle en bas de la carte. Et pour la faire remonter, il me suffit de faire ça, ou je peux le faire un peu plus long, peu importe. Le but n'est pas là. Donc comment on fait ça? Très simple. Je l'avais déjà montré dans une autre vidéo tutoriel, mais rien ne m'empêche de le montrer. Régler un peu la lumière, voir si ça va mieux comme ça ne change rien, c'est pas grave. Donc tout simplement, vous pelez la carte comme ceci avec votre doigt. Vous la mettez en bas et vous continuez à mélanger normalement et de manière un peu plus douée que moi votre paquet de cartes. Et pour la faire remonter, vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous commencez par mélanger normalement le paquet, comme vous feriez avec classique. Et vers la fin, vous commencez à peler les cartes jusqu'à arriver à une seule carte. Donc c'est celle-ci. Donc ce sera votre dernière carte qui deviendra première carte, tout simplement. Rien de très compliqué là-dedans, mais ça me permet encore une fois de ne contrôler que la première carte. Donc un de mes faux mélanges préférés, parce que effectuer rapidement c'est vraiment très... Enfin, les gens ont quand même beaucoup de mal à croire que c'est un faux mélange. Pour vous je vais le faire lentement, donc vous étonnez pas que ce soit pas aussi efficace. C'est celui-ci, donc vous prenez, vous swing cotez, c'est une coupe normale quoi en gros, un paquet, vous le mettez en dessous et vous prenez un break, d'accord, par-dessus. Vous swing cotez le paquet principal en deux, d'accord. Excusez le jeu d'ombre, je cherche encore mes jeux de lumière pour que ce soit efficace en vidéo. Donc vous swingcotez le deuxième paquet en deux, vous le prenez et vous retournez avec la main, tout simplement. Donc vous mettez votre index comme levier ou n'importe quel autre doigt, celui qui vous arrange le mieux. Vous allez chercher le dernier paquet, celui que vous n'avez pas encore touché, et vous allez rabattre ce deuxième paquet dans la main sur le premier. Enfin, il faudra que je leur donne des numéros un peu plus précis que ça, avant de remettre la première coupe dessus. Donc encore une fois, ça garde l'ensemble du deck en place. Donc je vais vous refaire le mouvement de manière un peu plus peut-être fluide. Voilà, comme ceci. On prend le deuxième paquet, on le remet et on remet là-dessus. D'accord. Donc n'essayez pas de le faire vite les premières fois. J'essaierai même pas de le faire vite devant vous parce que ma position est absolument... je me casse le dos actuellement, vous le voyez pas, mais voilà. Effectué assez rapidement, c'est assez... voilà, avec quelques mouvements de main, on a vraiment l'impression que vous coupez en fait de manière un peu fancy le deck. Alors concrètement, vous ne coupez rien du tout. Voilà. Donc ça c'est le premier vrai mélange, faux mélange. Un deuxième que j'utilise souvent aussi c'est celui-ci. Donc vous faites une première coupe, vous récupérez le paquet un peu de la manière dont je vous ai dit de récupérer le deuxième paquet. Vous coupez le paquet restant en deux. Vous faites comme si vous alliez fermer ce paquet avec l'autre, d'accord. Vous faites comme si parce que vous gardiez vraiment le contact avec les deux paquets de manière différente. Vous coupez le deuxième paquet en deux. Donc ouais, c'est assez compliqué, je vous réexpliquerai plus lentement après. Vous allez prendre le troisième paquet, qui était le paquet du dessus, hein, je vous rappelle, avec l'index, enfin avec l'annulaire et le pouce, d'accord. Et vous allez, avec le pouce de la dernière main, enfin de la dernière main de la deuxième main, faire tourner et tomber les deux paquets du dessus, d'accord, et reposer comme vous voulez le dernier paquet. Donc c'est assez particulier à suivre, même au ralenti j'imagine, mais concrètement ça garde encore une fois l'ensemble du paquet complètement dans le même ordre. Donc voilà, au ralenti c'est assez difficile à faire, mais vous voyez que enfin, je peux vous étaler le machin, il n'y a aucune différence dans l'ordre. Donc je le refais enfin une dernière fois, encore une fois, étape par étape. Vous prenez le premier paquet, vous allez le chercher avec la main, vous allez faire appui avec les doigts qui vous arrangent, de sorte à faire une étagère, enfin une pince inversée. Vous coupez le premier paquet en deux,
D'accord? Vous allez déposer le premier paquet dans votre main. Vous faites semblant de fermer. Pendant ce temps, avec l'autre main, vous recoupez le paquet qui vous reste. Vous allez attraper le paquet que vous avez en levier. D'accord? Avec les doigts qui vous restent. Donc vous devriez avoir 3 paquets contre les 3 paquets différents. Là. Et avec le pouce, vous allez frotter les paquets du haut. D'accord? Hop et hop. Pour les faire pivoter et puis perdre un peu le spectateur. Mais enfin, après, c'est à votre convenance. J'ai trouvé que c'est comme ça qu'on perdait les mieux. Qu'on les perdait mieux, mais voilà. Et après, le dernier paquet, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a 10 000 façons de le faire. Vous pouvez faire un truc un peu fancy avec ce que fait Dynamo d'ailleurs, si vous vous intéressez un peu aux vidéos de magie américaine. Un éventail, voilà, avec quelques mouvements avant de remettre le machin, ou tout simplement retourner le truc, ou le déposer, ou le jeter directement en mode comme ça. Ça donne toujours une illusion supplémentaire avec le bruit, le claquage, que vous avez mélangé le paquet. Voilà, c'est encore une fois une suite de convincers, enfin de petits éléments qui vont convaincre que le mélange était complet. Donc voilà essentiellement les quelques coupes que je peux vous apprendre, qui sont faciles à réaliser. Encore une fois, mon but vise la simplicité. Il y a aussi celle-ci si vous avez une table, donc à faire effectivement beaucoup plus rapidement que ce que je vais vous faire là, mais c'est le but. Voilà. Donc là encore, le paquet est complètement revenu dans l'ordre. Fait rapidement, j'insiste, parce qu'il faut le faire rapidement. Voilà, le but c'est que les gens aient l'impression que vous faites 3 coupes complètement différentes, alors que si vous suivez bien l'ordre, le paquet d'en haut c'est celui-ci, vu que c'est le premier que vous posez, celui du milieu c'est celui-là, et le dernier c'est celui-là, et vous récupérez le paquet du milieu, vous mettez celui du dessus au-dessus, et celui d'en dessous en dessous. Donc au final, rien n'a changé, d'accord. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour une première vidéo, en tout cas vraiment d'introduction au faux mélange. Je vous invite à laisser des commentaires, à vous abonner ou à noter ou peu importe tout en même temps, ou même aller voir sur mon autre channel les performances où on peut se servir tout simplement de ça, si vous avez besoin d'inspiration pour vos tours de magie. Et je vous retrouve dans une autre vidéo avec plaisir. A bientôt tout le monde.